notre Dieu est très puissant. Dans ta version et dans l'autre version, c'est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Dans l'autre version, c'est écrit « Toute arme forgée contre toi, tu ne seras pas atteint ». Alléluia. C'est la même chose. Ce qui explique clairement que toute arme forgée contre un enfant de Dieu, toute arme forgée contre tous ceux qui ont confiance en Jésus-Christ, toute arme forgée contre tous ceux qui mettent le foi en Dieu, c'est déjà des armes, je peux dire, confessées, vaincues. Alléluia. Que ce soit les armes d'accident, que ce soit les armes de mort, que ce soit les armes d'empoisonnement, que ce soit les armes de célibat, que ce soit les armes du chômage, que ce soit les armes de rejet, que ce soit les armes de prison spirituelle, quelle qu'en soit l'arme que Satan prépare contre nous, toutes ces armes sont nulles et sans effet. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône, il regarde les fils de l'homme sur la terre et il rit. Il rit pourquoi? Quand il voit les méchants comploter contre les enfants de Dieu, quand tu vois les méchants comploter contre ses enfants, quand tu vois les méchants comploter contre ceux qui ont foi en lui, ceux qui ont confiance en lui, quand tu vois les méchants se dresser contre ses enfants dans le secret, Dieu rit. Il rit pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va se lever pour agir, c'est pour les frapper au point où eux-mêmes vont comprendre que leur vie ne sert à rien. C'est un malheur de s'attaquer à un enfant de Dieu. C'est un malheur de s'attaquer à un fils de Dieu. C'est un malheur de s'attaquer à un frère de Jésus. C'est un malheur. Ceux qui s'engagent dans cette voie, ils ont fait le mauvais choix. Parce que celui qui est notre chef, notre maître, notre Dieu, le Tout-Puissant, le grand homme de guerre, le Tout-Puissant homme de guerre, l'Éternel Yahweh, qui a terrassé l'Égypte jusqu'à donner la mort au premier-né, qui a terrassé les Philistins, au point où, quand l'arche de l'Alliance était sortie de la maison de Obed-Edom pour repartir dans la cité de David, tous ceux qui regardaient seulement l'arche étaient frappés de maladie. Tous ceux qui regardaient l'arche étaient frappés de maladie. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement pur, Dieu est tellement jaloux, Dieu est tellement prêt à intervenir pour ses enfants au point où, quand il en a marre du méchant, il le frappe jusqu'à la mort. Alléluia. Je dis souvent aux gens que c'est un malheur de s'attaquer à un enfant de Dieu. C'est un malheur de prendre le nom d'un enfant de Dieu et amener chez un marabout. C'est un malheur de prendre le nom d'un serviteur de Dieu et amener chez un marabout. Dieu va te laisser pour un temps. Mais quand Dieu viendra te frapper, ta vie va te dégoûter. Pardon. Tu vas te regarder, tu n'auras même pas envie de te mirer. Tu vas te regarder, tu n'auras même plus envie de penser à la vie. Tu vas appeler la mort va te refuser. Parce que Dieu vient te corriger. Vous devez comprendre que dans la vie, il y a des limites. Et quand on franchit ces limites, la mort peut suivre à tout moment. Alléluia. Aucune tombe ne peut retenir un enfant de Dieu. Aucun cimetière ne peut retenir un enfant de Dieu. Aucun WC ne peut retenir un enfant de Dieu. Aucune bouteille, aucun cadenas, aucun sang de sorcellerie, aucun fétiche, aucun noignon, aucun totem, aucune incantation, aucun hôtel satanique ne peut retenir la vie d'un enfant de Dieu. Aucun. Soit même le satanisme le plus puissant du monde. Aussi longtemps que nous crions à l'Éternel, qui dit invoque-moi, je te répondrai. Qui dit que confie ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Aussi longtemps que je crie à Dieu, quand Dieu va descendre pour répondre, ça sera avec des catastrophes. La conséquence sera pire pour celui-là. Dieu va le broyer. Dieu va le rendre néant. Et si c'est la mort qui est bien pour lui, Dieu va précipiter sa mort.
Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Parce qu'ils ont posé le doigt là, il ne faut pas poser. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Parce qu'ils touchent à des personnes qu'il ne faut pas toucher. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Parce qu'ils s'engagent dans des aventures qu'il ne faut pas s'engager. Oppresser un enfant de Dieu. S'attaquer à un enfant de Dieu. S'attaquer à un serviteur de Dieu. S'attaquer à l'évangile de Dieu. C'est une façon de dire, je suis déjà prêt à mourir. Dieu est patient. Dieu est lent à la colère, riche en bonté comme la parole de Dieu dit. Lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. C'est le même Dieu que quand il se lève pour agir en faveur de ses enfants, il n'a plus de patience. Là, il devient juge. Et un redoutable et violent et puissant juge. Alléluia. Amen. Notre Dieu est si bon que parfois il nous laisse dans les épreuves afin que nous comprenions que son amour et sa grâce pour nous sont très importants. Il nous laisse pour que nous prenions conscience que sans lui, nous ne pouvons rien. Amen. C'est pourquoi il a laissé que Paul souffre d'une écharpe. Paul était un intellectuel. Paul avait la révélation et la connaissance du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que Dieu laisse un démon venir le souffleter de temps en temps pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Si Dieu avait laissé Paul comme ça, Paul ne serait plus pour un Dieu. Mais comme Dieu veut garder toujours sa place de Dieu et de souverain, c'est pourquoi parfois il laisse que nous soyons sous la pression des épreuves. Alléluia. Il nous laisse dans les épreuves, mais les épreuves ne nous tuent pas. Il nous laisse dans les difficultés ne nous tuent pas. Il nous laisse dans les maladies ne nous tuent pas. Il nous laisse passer dans la vallée de l'homme de la mort, mais la mort n'a pas raison sur nous. Il nous laisse passer par le feu, mais le feu ne nous consume pas. Il nous laisse passer par les eaux, mais ne nous laisse pas que nous soyons noyés. Il est toujours là pour nous secourir. C'est un Dieu de fidélité, c'est un Dieu de bonté. Il est extrêmement puissant, notre Dieu. Il est extrêmement redoutable, notre Dieu. Il agit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les lieux plus bas que la terre, dans les profondeurs des abîmes. Dieu agit. Aucun endroit ne peut être un obstacle à notre Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ est rentré dans le séjour des morts, Satan était sûr qu'il a vaincu Jésus à la croix de Golgotha. Il était sûr que comme Jésus est mort à la croix, c'est fini pour Jésus. Et il est en train de jubiler avec ses démons. Waouh! On a fini par tuer Jésus. Waouh! On a fini par avoir raison sur Jésus. Mais il ne savait pas le coup de grâce que l'Éternel le préparait. C'est que Jésus est allé le retrouver dans le séjour des morts. Là où il jubilait, Jésus lui dit, petit frère, est-ce que tu me vois? Quand Satan se retourne, dit, hey! Jésus dit que je t'avais dit que je donne ma vie et je la reprends. Tu n'as pas compris ce verset biblique. Je suis venu donc te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir sur les hommes. Tous ceux qui croient en moi, Satan, même quand ils seront morts, ils vont ressusciter. Tous ceux qui croient en moi, Satan, la mort n'aura jamais raison sur eux. Tous ceux qui croient en moi, Satan, tant que je n'ai pas dit, ok, viens te reposer à mes côtés, tu ne peux pas tuer l'un de ceux qui sont les miens. Alléluia. Aussi longtemps que nous restons attachés à Christ, aussi longtemps que nous avons foi en Dieu, aussi longtemps que nous avons confiance en la parole de Dieu, aussi longtemps que nous attachons notre cœur à celui de Dieu, Satan ne peut pas avoir raison sur nous. La mort ne peut pas avoir raison sur nous. La maladie ne peut pas avoir raison sur nous. Les incantations de Satan ne peuvent avoir raison sur nous. Les agents du diable ne peuvent pas avoir raison sur nous. Tout ce qu'ils font contre nous est voué à l'échec. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Dans l'autre version, comme elle a dit, toute arme forgée contre nous n'aura pas d'effet sur nous. Alléluia.
Le séjour des morts n'a pas eu raison sur Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que Dieu fait descendre le séjour des morts et Dieu en refait monter. Dieu appauvrit, Dieu enrichit. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il ne peut pas laisser que Satan nous enfonce dans le séjour des morts. Non. Quand Satan croit qu'il nous engloutit, la même puissante et extraordinaire de Dieu nous relève. La même puissance de Jésus nous fait sortir de la force de la mort et nous redonne la vie et la confiance. Quelles qu'en soient les chaînes que Satan attache sur nos pieds, attache sur nos mains, attache sur nos vies, quand Jésus vient, il les brise par la puissance de son sang. Lui-même dit dans sa parole que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Dans le sang de Jésus et la volonté de Jésus, c'est que nous ne soyons plus esclaves des hommes. Aucun homme ne peut nous maintenir esclaves. Aucune femme ne peut nous maintenir esclaves. Aucun chômage ne peut nous maintenir esclaves. Aucun célibat ne peut nous maintenir esclaves. Aucune stérilité ne peut nous maintenir esclaves. Aucune porte ne peut nous maintenir esclaves. Personne ne peut nous maintenir esclaves aussi longtemps que Jésus a dit « Je vous ai racheté à un grand prix, ne devenez plus esclaves des hommes ». Le nom de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. La main de Dieu est puissante. Le Dieu que nous servons est extrêmement puissant. Personne ne peut nous retenir dans une servitude. Nous crions à Dieu. Ça prend le temps que lui-même a fixé. Un jour, boum, tout part en fumée. Et la délivrance est totale. La délivrance est établie. Le travail vient. La santé vient. Le voyage vient. La paix vient. L'enfantement vient. Tout ce que tu attendais vient. Alléluia. Il y a des choses que Dieu laisse. Parce qu'il sait que s'il te donne maintenant, tu ne pourras pas gérer. Il y a tellement de crocodiles qui te guettent. Il y a des gens méchants qui attendent. Il y a des gens méchants qui attendent seulement pour te faire la peau. Dès que Dieu va rendre cela disponible. Dieu attend. Pendant que Dieu attend, toi tu pleures. Tu te lamentes. Tu dis, oh Dieu, ça prend du temps. Oh Dieu, c'est déjà trop long. Oh Dieu, ça fait déjà des années. Oh Dieu, le temps passe. Oh Dieu, je vieillis. Dieu dit, tu ne comprends pas mon plan. Je ne veux pas te perdre maintenant. Si je te donne maintenant, je vais te perdre. C'est toi qui vois le temps. C'est toi qui vois l'âge. Moi, je vois mon plan. Alléluia. Amen. Notre Dieu est extrêmement puissant. Il a fendu la mer Rouge. Il a fait passer son peuple à pied sec. Il avait promis Canaan à son peuple. Il a donné Canaan à son peuple. Bien qu'il y avait sur le chemin de Israël les fils d'Anak, mais Israël a fini par arriver où? À Canaan. Quand Dieu fait une promesse, Dieu l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Quand Dieu a promis, aucun homme ne peut faire le chantage. Aucun pasteur ne peut dire à Dieu ne bénis pas. Aucun bishop ne peut dire à Dieu ne bénis pas. Quand Dieu t'a promis, Dieu t'a promis. Tu dois rester seulement fidèle à Dieu, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Amen. La confiance en Dieu est très importante. 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 Oui, je te rappelle, je suis en train de prier. Alléluia. La confiance en Dieu est très importante. Très, très, très importante. Frères et sœurs. Dieu est fidèle. Dieu est vivant. Dieu est tout puissant. Dieu est redoutable. Sa puissance agit jusque dans le séjour des morts. Il dit dans Deutéronome 32, verset 22, le feu de ma colère s'est allumé. Il agit jusque dans le séjour des morts. Il agit où? Jusque dans le séjour des morts. Il embrasse la terre et ses produits. Il embrasse les montagnes. C'est-à-dire que même ce qu'on a mis sous la terre contre toi, le feu de Dieu embrasse et te délivre. Même ce qu'on a mis dans les montagnes, comme au Cameroun, ce qu'on appelle le mont coupé. Même ce qu'on a mis dans les montagnes, le feu de Dieu entre dans les montagnes, il consume tes ennemis et il te délivre. Alléluia. Les gens nous en veulent.
Les gens font des incantations contre nous tous les jours. Les serviteurs de Satan. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous avançons. Avec Jésus, nous prospérons. Avec Jésus, nous sommes quoi? Toujours en haut. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il accomplit des choses extraordinaires.